Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental qui, je l'espère, sera positif, sera réconfortant, sera envoûtant. Bah oui, pourquoi pas. On peut rêver, on peut se souhaiter le meilleur en fait. Hein. Ça c'est gratuit, donc profitons-en. Donc un tirage sentimental, j'espère que vous êtes bien installés. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et je vais commencer aujourd'hui avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? C'est parti, on me parle de commencement, début, naissance, renouveau. Quelque chose qui démarre ou qui redémarre, mais quelque chose qui va redémarrer. On remet les compteurs à zéro ici, vous voyez. Donc là, on a une belle énergie de commencement ou de renouveau. J'insiste sur le mot renouveau. C'est pas un recommencement, c'est un renouveau, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez vu la subtilité? Allez, je continue. Ça veut dire en fait que oui, on laisse les énergies négatives au passé et on fait un reset de tout ça. C'est ça que j'entends. Oh, projet d'avenir. Donc, un renouveau ou le début de quelque chose qui vous emmène sur des projets d'avenir. C'est super ça. Donc, vous allez pouvoir vous projeter, voir loin et anticiper. Donc, c'est vraiment extrêmement positif ici. Si vous voulez ça sur le pro, prenez. Hein. Non, je dis ça parce que je fais que des guidances sentimentales. Mais si vous avez besoin d'entendre ça pour le pro, parce que moi j'aimerais bien entendre ça pour le pro en fait, c'est tellement compliqué en ce moment. Voilà. Donc prenez si ça vous fait du bien. Prenez ces cadeaux. Profitez-en. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là là, clé du destin, magnifique. Et contretemps, bon d'accord, quelques petits contretemps dans les projets d'avenir, dans le renouveau. Mais on me dit, soyez rassurés, parce que votre bonne étoile, elle veille sur vous. Alors ouais, effectivement, c'est peut-être un petit peu lent, c'est peut-être un petit peu retardé, mais ça va venir. Voilà, encore un peu de patience. Les célibataires, ici, vous allez certainement rencontrer la bonne personne. Certainement, alors peut-être pas tout de suite. Peut-être que vous-même, vous retardez les choses pour plein de raisons, par peur, parce que finalement, être célibataire, c'est pas si mal. Et puis quand on est célibataire, on se mouille pas. Bah oui, forcément, puisqu'on n'est pas amoureux, on n'est pas amoureuse, donc on tombe pas. Vous savez, tomber amoureux, cette fameuse expression. Donc c'est simple, on est dans sa petite zone de confort inconfortable. Et puis pour les couples, là, effectivement, il y a un renouveau qui va se manifester dans votre relation. Un renouveau qui va vous permettre de vous projeter avec votre autre. Donc ça, c'est super. Donc si vous étiez dans l'attente, eh bien, ça va arriver. Ça va arriver. Et ce qui va arriver, on l'attribue à de la chance, à de la destinée, à votre bonne étoile. Donc là, c'est vraiment un tirage sous de très, très bons auspices. Allez, je continue. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Donc là, soit on se dit les choses, soit on comprend certaines choses, soit on tire les leçons du passé également, voyez. Il y a une nouvelle donne ici, qui fait que c'est plus simple, c'est plus fluide. On n'a peut-être pas envie de recommencer les erreurs du passé pour certaines ou certains. On a un autre point de vue sur la situation. On regarde avec un autre regard. Je sais pas, il y a un truc qui me vient là, imaginer que vous regardez toujours les choses avec le regard de quelqu'un de pessimiste ou de quelqu'un qui a des croyances limitantes. Et là, ça voudrait dire que, paf, d'un seul coup, on saute dans la peau de quelqu'un d'autre qui pourrait voir ça avec un regard plus doux, plus open, plus positif. Un peu comme si on pouvait changer son point de vue. C'est assez étonnant de se dire, tiens, on pourrait changer de point de vue. Et si je regardais ce qui m'arrive ou ce qui va m'arriver avec un regard optimiste, qu'est-ce que ça change?
Qu'est-ce que je perçois de positif là-dedans? Voyez? Alors qu'avant, je percevais que du négatif. Alors peut-être que je divague un peu, mais là, vous voyez, la compréhension nouvelle clé, c'est cette aptitude que l'on a à pouvoir percevoir les choses différemment, qu'on appelle un recadrage. On se recadre soi-même sur sa perception des choses. On n'avait peut-être pas toutes les cartes en main, et là, vous allez les avoir. Quand vous avez toutes les cartes en main, eh ben ça vous permet de projeter, voyez? Et peut-être que vous commencez à les avoir, mais il manque encore quelque chose. Donc, c'est retardé, c'est reporté. Peut-être que vous avez décidé de reporter certaines choses, parce qu'il y a encore besoin d'introspection, de réflexion et de temps. Allez, je continue. On me parle d'être sur la même longueur d'onde, équilibre, en accord et fluidité, mais c'est génial. Donc là, vous allez être sur la même longueur d'onde que votre autre. Fluidité, accord, équilibre. Là, vous allez construire une relation sereine, vous allez construire une relation épanouissante, une relation équilibrée. Mais c'est canon, ça. Là c'est doux, je trouve que c'est doux, ça coule tout seul, vous voyez? Ouais, ça coule tout seul, ça passe crème. Ça passe crème. J'aime bien cette expression, elle me fait marrer. Ça passe crème. Vous voyez, c'est... Je me marre toute seule. Non, mais j'avais vu une photo comme ça d'un mec qui voulait faire passer un bateau sous un pont. Le bateau passait pas du tout. Et le map, il criait, mais ça passe crème. Ah, bah tu parles. Non, ça passait pas. Je divague. Non, tout va bien. Hein. Tout va bien, tout va bien. Ouais, donc sur la même longueur d'onde, en fluidité, c'est sympa, dites-moi. Je me dis, c'est tellement sympa que ça a l'air chiant. Non, je plaisante. Mais non, mais c'est vrai, des fois, on a tellement l'habitude d'être dans des relations compliquées que là, quand je vois fluidité, accord, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette relation? On va s'ennuyer, non, à force, si c'est trop chouette. Non, je suis ironique quand je dis ça. C'est tellement sympa quand c'est fluide. Non, mais c'est vrai, ça serait tellement génial. Mais des fois, enfin, quand vous me partagez vos histoires en consultation privée ou même moi dans mon cabinet, parce que vous savez que je suis hypnothérapeute, donc voilà. Et quand j'écoute les histoires des uns et des autres, je me dis, mais des fois, les choses pourraient être tellement simples et fluides, ce serait tellement facile. Et il y a toujours quelqu'un qui vient vous emmerder pour compliquer votre existence. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est dommage. Hein. Donc moi je vous dis, hein, si vous rencontrez quelqu'un qui commence à vous enquiquiner, laissez-le au bord de la route, hein, abandonnez-le. Hein. Ah ouais, alors ne le noyez pas, hein, on ne noie pas les chatons, mais abandonnez-le parce que des fois un peu de zénitude, hein, franchement, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on me... Ah, du partage. Mais oui, le partage, c'est important le partage. Je suis remontée comme un coucou aujourd'hui. Hein. Mais non, mais c'est vrai le partage, bon sang. Le partage. Partager avec l'autre. Le partage. On donne sans compter, mais on reçoit également. C'est-à-dire, c'est un peu le... Je suis avec toi, je suis bien avec toi, on partage des choses. Donc ça fait circuler les énergies, ça fait circuler tout ça. C'est pas être dans un intérêt quelconque parce que l'autre nous apporte quelque chose, l'amour intéressé. Non, là on est vraiment dans le partage, dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre, aussi bien que l'autre va vous écouter. L'autre vient pas chercher ses besoins en vous. En dénigrant la personne que vous êtes, vous voyez, c'est équilibré ici, tout le monde y trouve son compte, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de victime ici, c'est ça que j'entends, et c'est super, hein. Et je vous le souhaite ça, parce que je crois que c'est rare quand même, enfin c'est rare, je sais pas, mais quelque chose où voilà,
C'est simple. Ouais, c'est simple. Un peu de simplicité parfois. J'allais dire un gros mot. Regardez, parce que sinon on a le cœur brisé. Et il y en a marre d'avoir le cœur brisé. C'est vrai. Vous avez certainement eu le cœur brisé. Cette personne vous a peut-être brisé le cœur. Peut-être que vous lui avez brisé le cœur. Sans vous en rendre compte également. Vous voyez, peut-être que dans le passé, on vous a brisé le cœur. C'est pas ça l'amour, c'est pas briser le cœur de l'autre. C'est pas se laisser briser le cœur. Oui, bien sûr, ça arrive. On peut briser le cœur de quelqu'un. Quand c'est fait de manière intentionnelle, c'est horrible. Quand c'est fait de manière non intentionnelle, c'est horrible aussi. Mais bon, après, on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer ou vice-versa. Mais après, on dit les choses, voyez. Après, il y a des gens aussi qui ont le don de vous faire croire, qui ont le don de se mentir à eux-mêmes, de vous mentir. Et aussi, c'est pas terrible, ça. Là, j'entends franchise, j'entends transparence, j'entends honnêteté. Ouais, honnêteté. C'est important, hein. L'honnêteté. Je suis honnête avec moi-même et je suis honnête avec toi. Des fois, on peut être malhonnête avec l'autre parce qu'on n'est pas honnête avec soi-même. Mais l'autre, ça lui appartient pas, ce truc-là. L'autre, il y est pour rien. Soyons honnêtes avec nous-mêmes déjà. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de quelque chose, d'une relation? Est-ce qu'on est capable de? Est-ce qu'on a envie de? Si on n'a pas envie, on n'y va pas, en fait. On n'entraîne pas quelqu'un d'autre, on n'entraîne pas autrui dans quelque chose de pas beau, quoi. Voyez le truc? Et là, j'entends, protection, on se protège l'un et l'autre, on se fait du bien, on se respecte, on prend soin l'un de l'autre. Oh, c'est mignon. Bah ouais, prenez soin de votre autre. Bon, alors après, si votre autre c'est un goujat, non, hein. Mais j'espère que votre autre prendra soin de vous, en fait. Bah ouais, voilà. Timidité, alors, on a peut-être un petit peu peur de se dévoiler ici, on n'ose peut-être pas trop dire les choses, c'est possible aussi. Il y a un peu de timidité, les célibataires. Bah oui, si on a eu le cœur brisé, on n'ose pas ouvrir son cœur à nouveau. Bah, il a tellement morflé, le pauvre cœur, qu'on le protège. Donc on est là, on n'ose peut-être pas dire les choses. On n'ose peut-être pas prendre suffisamment sa place. Et ouais. Et oui, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Trop de choses en tête. Et oui, beaucoup de choses à gérer, peut-être aussi. C'est probable. Là, les trop de choses en tête, cœur brisé, je perçois plus des énergies du passé, en fait, qui viennent peut-être mettre un contretemps, freiner un peu l'évolution, parce qu'on a peur. Ça va venir interroger les peurs. Donc on reporte. On n'ose pas. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous ou votre autre, contretemps. On y va à tâtons, on y va doucement, là. On y va doucement. C'est bien d'y aller doucement aussi, mais il y a une belle perspective ici, commencement, projet d'avenir, vous voyez, clé du destin, c'est joli, compréhension nouvelle, même longueur d'onde, partage. C'est super mignon en fait, comme tirage. Qu'est-ce que je vais... Ah, je vais prendre le Titania, tiens. Et oui, votre bonne étoile veille sur vous. Regardez, le poisson, c'est la réussite. Il y a même un peu de matériel, tiens, avec le poisson. Un peu de matériel qui s'invite ici, c'est la réussite. C'est l'ouverture avec le poisson, c'est le succès. Les projets aussi. Et certainement que les projets d'avenir nécessitent aussi un aspect financier. Malheureusement, c'est comme ça. L'argent existe. Bah ouais, on a fait de l'argent un truc, comment dire, quasiment, c'est difficile de faire sans, en fait. On peut, mais c'est difficile. Bah ouais, c'est une monnaie d'échange, voilà, donc c'est compliqué. Et là, il y a peut-être quelque chose qui s'y invite. Alors, la carte de la croix, c'est le renoncement, mais c'est aussi les prières exaucées. Et là, la carte de la croix, je l'attribue plus à une prière exaucée, vous voyez ?
On exauce vos prières. Ça invite peut-être à renoncer à quelque chose également. Des fois, il faut renoncer à quelque chose pour obtenir autre chose. C'est possible aussi. Mais là, c'est plus des prières exaucées. L'arbre, c'est une belle carte de force, la carte du lien, c'est cette carte qui exprime que vous allez pouvoir vous reposer à l'ombre d'un chêne centenaire qui vous protégera. C'est vraiment l'image que j'ai. Hein. On vient s'installer sous un chêne centenaire et on peut s'endormir en toute quiétude, il ne peut rien nous arriver. Ouais, il vous protège l'arbre. C'est très métaphorique, hein. Évidemment, que d'aller s'allonger sous un arbre, de s'endormir, ouais, oui et non, ça dépend. Si vous êtes dans un parc et qu'il y a des gens mal intentionnés, faites gaffe à votre sac à main, quoi. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Mais au niveau de la symbolique, c'est ce que je perçois, cet arbre, vous pouvez en toute quiétude vous installer, il vous protégera de par son ombre, de par sa force, et puis il pourra même vous nourrir de par ses fruits. Oh là là, waouh. Mais oui, de ces animaux, de tout, quoi. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau. Et oui, c'est beau. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Titania? Et là, si vous êtes là pour la première fois, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à Lily aujourd'hui? Oh, bah, si vous saviez. Si vous saviez. Ah là là, ah le soleil. Bah, le soleil va briller dans votre vie, je vous le souhaite vraiment, qu'il brille ce soleil dans votre vie, que les doux rayons du soleil viennent caresser votre douce peau, et que le soleil brille toute votre vie. Ouais, ben oui. Ouais, voilà. Non, c'est un beau tirage. C'est un très très beau tirage. Donc le soleil qui brille, la douceur, la chaleur, un cœur chaleureux. On réchauffe les cœurs ici. C'est beau, hein? C'est très très beau. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Eh bien, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Allez, c'est parti. La carte des enfants, nouveau projet, le côté enfantin, l'insouciance de l'enfant ici, les nouveaux projets, c'est ça que j'entends avec la carte des enfants. On est insouciant comme des enfants parce qu'on fait des projets, on se sent soutenu ici. Ouais, on se sent soutenu, on n'est pas seul à se battre tous les jours que Dieu fait pour survivre. Vous savez, tous les matins on se lève, on n'en peut plus de se battre tous les jours. Et ouais, et là c'est sympa, il y a du changement. On protège votre cœur, on me dit que votre cœur est protégé, et qu'il y a une fée qui va venir avec sa jolie baguette magique vous apporter tout ce dont vous rêvez. Une belle relation ici, hein, fidèle, on est fidèle à l'autre, l'autre est fidèle à vous. On peut être fidèle à soi-même, être qui on est sans jugement de l'autre, c'est équilibré. On peut être aligné dans cette relation, on peut être authentique, on peut se lâcher, on peut se reposer sur l'autre. C'est vraiment ça que j'entends. Hein. C'est un très beau tirage, vraiment, vraiment, vraiment. La rencontre entre deux personnes prêtes à donner tout autant qu'elles sont capables de recevoir. Ou l'inverse, ou les deux. Voyez ? Il n'y a pas de compétition ici, c'est fluide, c'est naturel. Il n'y a pas de, comment dire... Ouais, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de perversion. Il n'y a pas de place ici pour un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Il n'y a pas la place pour quelqu'un de méchant, quelqu'un de mal intentionné. C'est pas du tout ça ici. C'est juste la place de deux êtres qui ont envie de s'unir communément pour créer quelque chose de beau. Je dirais même que vous êtes appuyé par l'univers. Parce que vous le méritez en fait, tout simplement. Parce que vous le méritez. Parce que vous êtes quelqu'un qui donne autant que vous pouvez recevoir.
certains vous donner sans compter. Peut-être que dans votre vie, vous n'avez peut-être pas toujours reçu, et là aujourd'hui, on vous dit que vous allez recevoir. Voilà, tout simplement, que vous allez réussir, que vos prières sont exaucées, et vraiment que le soleil va pouvoir briller dans votre vie. Après, je dirais une période peut-être difficile, de tristesse, de difficulté, à tous les niveaux, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou autres, avec le cœur brisé, mais j'entends aussi personnel, et là, on est sur quelque chose qui commence. Ouais. Un coup de baguette magique, là, quand même, Un coup de baguette magique. Ah, je vais prendre cet oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-ci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oula, il nous dit trop de choses. Beaucoup trop. Je ne vais pas prendre toutes les cartes. Ça fait un peu beaucoup, là. C'est la moitié du paquet. Oui, je sais. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas pris, toi, oracle. Alors, tu es peut-être très, très bavard. Mais tu es trop bavard. Allez, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis, ah, nouveau projet, j'adore. Eh oui, des nouveaux projets. Génial. Vous allez pouvoir faire de nouveaux projets, là. Il y a un renouveau, là. C'est cool. Non, parce que la période, elle est un peu compliquée, non? Vous trouvez pas? Non, mais c'est vrai, C'est compliqué, en ce moment. Oh là là, je vous jure. L'impression que les choses stagnent, qu'on n'avance pas, que tout est en restriction, que c'est dur, c'est dur. Suivez votre intuition et écoutez votre enfant intérieur. Je vous parlais d'enfant tout à l'heure. On retrouve l'insouciance d'un enfant. Alors, je dis pas qu'il faut être insouciant, forcément. Quand il y a des trucs à régler, il faut les régler en bon père ou en bonne mère de famille. Mais qu'est-ce que votre enfant, tiens, petite question, qu'est-ce que l'enfant que vous étiez pense de l'adulte que vous êtes devenu? Voilà. Vous avez 3 heures, ramassage des copies. Ouais. Que pense l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu? Voilà. Palom, palom. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je vais prendre mon... Ah non, j'ai pris l'Astro Crush. Oui, j'ai pris l'Astro Crush. Je vais prendre mon autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Parce qu'il est bien question de votre autre ici, de votre futur autre. Oh, mais c'est pareil, elles sont bavardes. Je peux pas prendre tout le paquet. Voyons. Allez, un peu de concentration. Je suis dissipée aujourd'hui. Alors, on me parle de manque de confiance. Ça suffit avec le manque de confiance. Ayez confiance. Voilà. Quand on manque de confiance, on déstabilise, on se déstabilise et c'est pas bon pour les chakras. Donc déjà, on se fait confiance, on fait confiance à l'autre. Créativité, on fait appel à sa créativité. Parce que pour avancer sur des projets d'avenir, il faut être créatif. Voilà. Donc on est créatif, on a confiance, on arrête de manquer de confiance. Les célibataires, là, tous les gens que vous allez croiser sur votre route ne sont pas forcément des gens qui vont vous briser le cœur. C'est normal d'être complètement flippé, d'avoir peur dans une future relation. Surtout quand on a vécu que des relations, je dirais, similaires, une répétition schématique. On peut mettre un terme à ça aussi. Il suffit de se dire, tiens, c'est bizarre, j'attire toujours les mêmes schémas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Pourquoi c'est comme ça? Comment c'est comme ça? Et sortir de ce truc-là, en fait. Intimité, là, on a des beaux moments d'intimité qui vont se manifester. Peut-être que l'intimité vous fait peur aussi. Manque de confiance par rapport à l'intimité. C'est normal, alors là, pour le coup, oui, j'ai pas envie de vous dire que c'est logique, mais c'est normal. C'est normal. Surtout qu'on n'a pas connu pendant longtemps quelqu'un, surtout qu'on... Voilà, Et là, on me parle d'intimité également. Des moments d'intimité. Et peut-être qu'il y a un manque de confiance par rapport à ça, mais vous pouvez faire confiance à l'autre. Et si vous ne lui faites pas confiance, eh ben, faites-le à votre rythme. Ou s'il y a un truc qui ne va pas, dites-le. Dites à l'autre, je ne suis pas en confiance, quoi.
Vous avez le droit de dire à l'autre que vous pétochez, que vous avez peur, que vous n'êtes pas à l'aise. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Relation discrète. Relation discrète. Oula, relation discrète et relation illégitime. Alors, ouais, là, ça va être pour une partie d'entre vous. Peut-être que la relation, elle n'est pas... Là, il y en a certains vont se poser pas mal de questions parce que votre relation, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément vécue au grand jour. Et que vous allez vous demander si l'autre n'a pas déjà quelqu'un d'autre. Parce qu'une relation discrète n'a rien à voir avec une relation illégitime. En fait, ça peut, mais ça peut ou pas. Alors, soit on est dans une triangulaire, auquel cas c'est logique, mais la relation discrète, c'est on vit une relation dans la plus grande discrétion. Parce qu'on veut se préserver des influences extérieures. Mais ça veut dire aussi, ça pourrait vouloir dire aussi qu'il y en a un des deux qui est engagé. Mais c'est pas que ça. Et la relation illégitime, l'autre est déjà engagé. Donc, auquel cas, là, on est dans quelque chose on est plus dans une triangulaire. Et peut-être que certains, pour le moment, vous doutez parce que la relation, on n'en parle pas trop, l'autre ne vous présente pas, l'autre ne vous inclut pas suffisamment dans sa vie. Peut-être que vous ne savez pas où vit votre autre, quels sont ses amis, qui est sa famille, et vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. C'est légitime, mais on me dit également qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Que vous allez peut-être comprendre pourquoi, que le soleil va briller. Vous allez réussir, vous voyez. Donc là, on est sur les peurs, on est sur les doutes. Et rien ne vous empêche de demander à l'autre. Ouais. Bah oui, c'est quoi le deal? Non, mais on peut demander à son autre si c'est quelqu'un de sincère, honnête et fidèle. Ça va pas le faire fuir, hein. On demande. Non, mais c'est vrai que des fois, on pose le cadre de la relation. Sexe entre amis. Oh, ah bah voilà, sexe entre amis. Bah justement, ah bah on y est, sexe entre amis. Alors voilà, on dérape avec son meilleur pote ou sa meilleure pote un soir, après un apéro bien corsé, et le lendemain, on se dit pas les choses. On sait pas, on dit pas, on met pas le doigt sur la relation. On fait comme si c'était rien passé. Bah voilà. Et là, on est dans un truc discret et on comprend pas et on sait pas. Bah ouais. Là, on est dans les non-dits. Alors, parce que la carte sexe entre amis est sortie, mais ça peut être autre chose. Un soir, ça dérape avec cette personne, et puis le lendemain, on fait comme si qu'il s'était rien passé. Ou l'autre fait comme si qu'il s'était rien passé. Et alors là, comment on se positionne? Ah non, mais non, c'est rien. Ah ouais, c'est rien, t'es sûr? Pourtant, hier, t'avais quand même ta langue dans ma bouche pour rester soft. Donc, j'aimerais comprendre, quoi. Qu'est-ce que ta langue faisait dans ma bouche si... Oh, pardon. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc je sais pas, c'est bizarre, non? Enfin, voilà. Et encore, je reste soft. Mais bref... Bon, j'arrête de raconter mes âneries, mais non, mais c'est vrai, quoi. Des fois, il y a des situations où on essaie de mettre un couvercle. Ben non, on met pas de couvercle, quoi. On assume. Non, mais on assume, quoi. Et il y a peut-être des trucs pas tout à fait assumés, là. C'est ça que j'entends. Demander à l'autre, t'assumes notre relation? Parce que c'est bizarre qu'on est dans la rue tous les deux, tu me tiens pas la main. T'as honte de moi? T'as peur de croiser ta femme? Ah, comment ça, t'as une femme? Ah, d'accord, ok. Et des enfants? Ah, d'accord. Ah oui, puis elle est enceinte. Ah, ok. Ah, je comprends mieux pourquoi tu me tiens pas la main. Évidemment. Ah bah oui. Je comprends pourquoi tu marches 3 mètres devant moi. D'accord. Mais ça aurait été bien de me le dire quand même. Vous voyez le truc? Non, mais je grossis, je noircis un peu le trait, mais bon, voilà, quoi. Voilà. Voilà. Je divague, hein, c'est pas pour tout le monde, ça, hein, ces 3 cartes, mais c'était une petite parenthèse. Oui, une petite parenthèse. Tout simplement.
Non, mais faut retenir que ce tirage est mignon comme tout. Non, c'est joli, les énergies, elles sont jolies. Sauf ces 3 cartes là qui sont assez rigolotes, je trouve, avec cette histoire de relation discrète ou illégitime. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Mais c'est un beau tirage. Tiens, on va prendre le Béline. Je prends le Big Boss, il va me remettre dans le droit chemin, lui. Le Béline va me dire, Lily, arrête de raconter tes bêtises. Ouais, en tout cas, vous avez répondu à mon sondage et il y a quand même 54% des votants vous m'avez dit que je ne pouvais continuer de raconter mes bêtises. C'est la partie du sondage qui a eu le meilleur score. Donc, mais en plus, pour être honnête avec vous, c'était juste pour la blague, parce que le sondage, il n'était pas basé là-dessus. Mais ça m'a fait sourire, parce que ça m'a fait plaisir, en tout cas. Que voilà, ça m'a fait plaisir. Mais c'était pas le but du truc. Mais c'est pas grave. Allez, je continue avec le Béline. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Je vous assure, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous, vous allez bien vous marrer avec nous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là, je sens que le Béline va me taper sur les doigts. J'ose pas retourner les cartes. Béline. Alors, maintenant, le cloître. Le cloître, on se cloisonne, on se cloître. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ok, Béline, message reçu. Non, mais la famille, il y a des valeurs familiales ici. Il y a des valeurs familiales, dans le sens où on envisage la relation comme un bon père, une bonne mère de famille. On est sur des valeurs ici de construction, de protection. C'est ça que j'entends dans ce tirage. Le cloître, ouais, bah c'est pour vivre heureux, vivons cachés, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est peut-être pas plus mal de se préserver comment dire, des énergies extérieures qui parfois peuvent être néfastes. Ça peut être la famille, hein, qui peut. Il y a des familles. Alors moi, j'ai une famille qui est très. Enfin. Bon, de toute façon, ma famille, c'est pas compliqué. C'est mon père et ma mère et moi. Hein. Bon, après. Voilà, véritablement. Donc, on s'entend très bien tous les trois et c'est cool. Mais il y a plein de familles qui sont dysfonctionnelles, où c'est un bordel sans nom, et voilà, même dans ma famille que je ne vois plus, c'est un peu ça aussi, hein. Des trucs, des histoires pas possibles, hein. Donc, et je sais à quel point la famille peut vraiment mettre un sacré bazar dans les relations, donc c'est aussi peut-être se préserver de sa famille, hein. On choisit ses amis, mais pas sa famille, hein. Moi j'ai de la chance, je suis tombée sur une très très bonne famille, c'est vrai. Sur ce coup-là, il n'y a rien à dire, mais on a certains, c'est pas le cas. Hein. Des fois, on a des parents dysfonctionnels, des frères et sœurs dysfonctionnels, un système familial complètement dysfonctionnel. Ça fait des ravages derrière. Hein. Ça fait des ravages. Donc peut-être que là, il faut s'éloigner de la famille aussi, hein, c'est probable. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Oh, un petit Béline quand même. Ouais, un petit Béline, et puis je vais pas tarder à m'arrêter là. Je suis à combien de minutes? Aucune idée. La stérilité. Ah ouais, éloignez-vous de votre famille là, parce que elle vous apporte pas grand-chose. Non, là là j'entends avec la stérilité, il faut véritablement s'éloigner des gens néfastes qui pourraient vous empêcher, qui pourraient vous nuire. La stérilité, c'est ça pousse pas. Éloignez-vous des gens néfastes, négatifs, qui sont stériles. Ou tout du moins avec qui les choses sont stériles. Il y a des gens que vous côtoyez, il peut rien se passer avec ces gens-là. Ça va jamais, il y a rien de positif, c'est stérile, ça pousse pas. Voyez, vous ressortez de là, vous êtes usé, vous êtes pompé. Il y a des gens qui vous pompent votre énergie. On me parle de campagne santé, on se préserve ici. On s'éloigne des gens négatifs, des gens toxiques, parce que c'est trop stérile. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, l'autre est dans une position de victime. Ah mais non, c'est pas de ma faute. Bah si, peut-être que c'est un peu de ta faute, et c'est même que de ta faute. Et il y a des gens comme ça qui vous pompent, qui vous pompent, qui vous pompent. Oh, et c'est chiant. Et c'est stérile.
Voyez, donc là, ça invite à vous concentrer sur vous, à prendre soin de vous, à vous mettre en retrait, peut-être loin de la ville, loin des énergies négatives, pour vivre quelque chose de plus serein, de plus pérenne. Je crois que je vais m'arrêter là. Je suis un peu partie dans tous les sens. Oui, je sais, je suis comme ça. Et oui, et oui, et oui. Ah, je vais prendre, tiens, une dernière carte des Amazones. Non, mais c'est un beau tirage. C'est un très beau tirage. Il y a des très belles cartes, là. Il y en a très, très peu de négatives, hein, à part la stérilité, là. Et le contretemps, mais bon, après, c'est pas bien grave. Hein. Oh, esprit en paix qui vient de sauter. Esprit en paix, on a l'esprit en paix. Et quoi de mieux que d'avoir l'esprit en paix pour avancer? Quand votre esprit est paisible, c'est ok, c'est fluide, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est en paix, c'est cool. On peut tout se permettre. On est léger à l'intérieur. Et du coup, tout autour de nous devient léger. Et oui. Donc, cultiver, pardon, c'est... Oh, mon chat dans la gorge revient. Cultiver cet esprit paisible, c'est important. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait au moins sourire. Vous a fait du bien, vous a permis d'y voir plus clair. Je vais encore prendre mes petites cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question, c'est le moment. La réponse, elle vient de glisser de manière douce et subtile. Et j'espère que la réponse, elle est intéressante pour vous et qu'elle vous permettra, pardon, d'y voir plus clair. Excusez-moi. Alors on me dit, pardon, obtenez plus d'informations. Et oui, je suis en train de me transformer. Et ouais, voilà. Pardon. Oui, je suis véritablement une femme. Hein. Je suis peut-être en train de me transformer en homme. Non, je déconne. Ouais, et je vais prendre, pour changer, tiens, je vais prendre mes anges et archanges. Allez, une dernière pour la route. Alors, on me parle de... écoute ton cœur. Ah bah oui, désir, la carte 20. Regardez. Allez, je vous lis le message. Oui, nous te confirmons que tu entends bien ce que ton cœur te dit. Il est maintenant temps de braver tes peurs et de passer à l'action. Inversé. En ce moment, ton cœur est fermé. Nous te demandons de prendre soin d'être à son écoute et de travailler à l'ouverture de ton chakra du cœur. Physique. Il est temps de passer à l'action et de faire ce que tu aimes vraiment. Relation. La relation pour laquelle tu te poses des questions est une relation d'âme sœur, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Vous avez des choses à vous apporter l'une et l'autre. Spirituelle. Il y a une différence entre les désirs du cœur et ceux du mental. Souvent, les deux sont confondus. Quand un désir vient du cœur, l'âme, tu te sentiras sereine, serein. Patiente, patient, confiante, confiant. Tes peurs et tes doutes seront tes seuls obstacles éventuels. Quand un désir vient du mental, l'ego, tu peux être impatiente, impatient dans le calcul, avoir des attentes, te comparer aux autres, etc., etc. Nous te demandons d'apprendre à faire la distinction entre les deux. Conseil, les désirs de ton cœur sont les expériences que ton âme veut faire. Écris ce que tu désires et pourquoi tu le désires dans un carnet que tu pourras conserver. Nous te demandons de ne pas réfléchir durant ce processus, mais d'être ouvert à l'impulsion naturelle qui vient de l'intérieur. Et on me dit en temps 5 semaines ou 5 mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.